nation, à la célébration, n'est-ce pas, de notre unité nationale, surtout dans cette région où elle est questionnable. Et donc, cette mobilisation montre également, aux yeux de l'opinion publique, qu'il y a un retour progressif à la paix dans cette région et qu'il y a des populations déterminées à contribuer au retour de cette paix-là, en synergie évidemment avec les forces de défense et de sécurité. Et je crois que les activités organisées ont bien montré cette synergie, cette symbiose nécessaire telle que le thème de célébration le stipule. Oui, on vous a vu en tenue d'apparat, n'est-ce pas, en tenue de chef. Ça montre déjà le vivre ensemble qui existe dans toutes les 10 régions du Cameroun, notamment dans cette région du Nozo. Alors aujourd'hui, on voit des jeunes qui, quelque part, veulent se réinsérer dans la société, mais néanmoins cherchent des portes de sortie, notamment avec les CMPJ. Est-ce qu'on a intégré des CMPJ, notamment dans ces zones dites un peu à risque? Tout à fait. Comme je l'ai dit, j'ai inauguré d'abord le CMPJ de Baligam, dans l'arrondissement de Santa. C'était vraiment de l'effervescence, aussi bien pour les jeunes que les populations en général, parce que comme nous avons coutume de dire, nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes sont nos cliniques de prise en charge de la jeunesse de manière holistique avec tous les acteurs qui ont quelque chose à offrir à la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse étant le médecin de famille de la jeunesse. Donc il travaille avec tous les acteurs et ce sont dans ces centres multifonctionnels de promotion des jeunes que nous essayons de réarmer cette jeunesse et dont la contribution de tous est attendue. Et ce sont des structures désormais qui font partie des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que la jeunesse reçoit bien, est-ce qu'elle accueille bien, n'est-ce pas, ces centres, quand on sait quand même qu'il y a des replis identitaires? Si, je pense plutôt que ce sont les lieux de brassage qui concourent, n'est-ce pas, à la promotion de vivre ensemble et lutter contre ces phénomènes nouveaux qui, je dois le relever, sont plus présents sur les réseaux sociaux que dans le Cameroun profond, parce que nous sortons, n'est-ce pas, de la semaine de l'unité, où il y a eu des villages de l'unité et d'intégration nationale organisés partout sur le territoire national, avec en toile de fond des carrefours de vivre ensemble camerounais, où les Camerounais, dans les villages, les quartiers, se réunissaient pour parler de leur vivre ensemble. Est-ce qu'il est compromis? Si oui, quels sont les handicaps? Quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre pour, n'est-ce pas, promouvoir ce vivre ensemble dans leur environnement immédiat? Et le carrefour national qui a permis une sorte de synthèse montre bien que les Camerounais, dans leur majorité, sont dans un vivre ensemble harmonieux. Et les instigateurs de ces discours haineux et autres xénophobies n'ont qu'à bien se tenir, surtout que le gouvernement, à travers le porte-parole et le ministre de l'administration territoriale, ainsi que le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, ont tenu à réaffirmer cette position du gouvernement pour donner l'alerte à ces instigateurs de ces discours haineux, qu'après la sensibilisation, l'éducation à la base que nous menons au quotidien, je dois rappeler que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a conduit une campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale depuis 2015 et que depuis 2021, nous avons le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial qui concourt, du PRONEC Réamos, qui concourt donc à la promotion de ce vivre ensemble, à la lutte contre ces discours haineux, l'extrémisme violent, etc. Et donc, après, le porte-parole du gouvernement a bien dit qu'il y a aujourd'hui nécessité de passer aussi aux sanctions. Parce que les gens l'ignorent souvent, mais nos lois et règlements prévoient des sanctions. Elles ont déjà été appliquées, ces sanctions, depuis... Elles doivent être appliquées. Je crois que nous étions encore dans le seuil du tolérable.
Mais lorsque ce seuil de tolérable est franchi, je pense que la République doit être debout, la République doit sévir pour préserver ce Cameroun de paix, ce Cameroun de vivre ensemble, ce Cameroun d'hospitalité, où chaque Camerounais est bien chez lui partout où il se trouve. Voilà, on parle de vivre ensemble, de paix. Alors, l'émission étant interactive, on peut recevoir des messages, notamment des téléspectateurs. On va prendre une première réaction. Les jeunes ne sont pas écoutés, même lors de la prise de décision sur des affaires les concernant. La politique du gouvernement est-elle donc d'imposer une vision, fût-elle erronée, de la jeunesse au détriment de la consolidation du sous-développement? Là, c'est un message du docteur Albert Zé. J'espère qu'il est jeune, parce que si les jeunes, ils devraient comprendre qu'au Cameroun aujourd'hui, rien ne se fait pour les jeunes sans les jeunes. Parce que les jeunes sont organisés dans des associations et mouvements de jeunesse sous la bannière du Conseil national de la jeunesse qui a des représentations au niveau communal, départemental, régional et national. Et toutes les concertations qui se font avec les jeunes, avec les représentants, ces leaders représentant les jeunes. Je rappelle que même pour le grand dialogue national qui a eu lieu, la présidente du Conseil national de la jeunesse était vice-présidente aux côtés de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc c'est pour dire que les grandes décisions de ce pays se prennent avec les jeunes et pour les jeunes. Et donc, ne parlons pas des activités dans les différents ministères ou les comités de pilotage où les jeunes sont toujours représentés dans les programmes les concernant. Donc, je pense qu'il faut davantage d'informations et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis ici aujourd'hui parce que malheureusement, cette jeunesse est parfois mal informée et s'accommode des stéréotypes qui avaient cours pendant des années, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Alors, au vu des dérives observées, qui des jeunes portant la main sur les éléments des forces de défense, quelles mesures entreprendre pour une franche symbiose? C'est un message signé Landry Belgil. Je pense que cette symbiose existe et comme je vous ai dit, je sors de la région du Nord-Ouest où je pense grâce à cette symbiose, la paix est en train de revenir. Je connais comment cette symbiose a éjecté la secte Boko Haram dans l'extrême nord à travers les comités de vigilance. Et donc, nous avons organisé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la semaine de l'unité, des villages d'unité et d'intégration nationale, où il y avait des quartiers armée-nation, où il y avait une symbiose véritable des jeunes qui visitaient ces stands pour véritablement découvrir leur armée, leur force de défense et de sécurité. D'ailleurs, la plupart rêvent de ces métiers-là. Donc, je crois qu'il y a véritablement une bonne symbiose, surtout que notre système de défense est centré sur ce diptyque armée-nation. Donc, nous devons nous l'approprier. Alors, nous sommes de retour avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui, quelque part, nous a un peu marqué, notamment avec ce retour, n'est-ce pas, du civisme et peut-être l'engagement des jeunes aussi dans cette édition, de la 51e édition de la Fête de la Jeunesse. Alors, aujourd'hui, on parle de la jeunesse, on parle des jeunes qui peut-être souhaiteraient être on parle du réarmement moral et civique, être peut-être pris en charge. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes où les jeunes se disent, tiens, il y a l'administration, il y a le gouvernement camerounais qui devrait nous prendre en compte. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de plaintes avec tous les programmes, notamment le PTS Jeunes. On va en parler tout à l'heure. Mais des jeunes aujourd'hui se plaignent parce que même avant l'émission, j'ai reçu plus de 10 messages qui disaient, nous avons déposé des dossiers à l'ONG, mais on n'a pas eu de retour. Comment cela se passe-t-il pour qu'un jeune aujourd'hui puisse avoir, n'est-ce pas, obtenir un financement au ministère de la Jeunesse? Je pense que le mécanisme, nous avons suffisamment communiqué là-dessus. La première étape, c'est s'enregistrer à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse.
soit dans un centre multifonctionnel de promotion des jeunes qui existe sur l'ensemble du territoire. Je rappelle qu'il y en a 434, ça suppose qu'il y a au moins un par arrondissement. Sinon, dans certains gros villages et quartiers. Ensuite, après cet enregistrement, ceux qui veulent des financements, je rappelle que la plateforme de l'Observatoire, c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer leurs préoccupations. Mais ils y vont également pour recueillir des informations, pour voir quels sont les programmes et projets. Oui, donc soit dans les CMPJ, parce que ce sont les guichets physiques, mais également sur la toile, www.ongcameroun.cm. Ils peuvent s'enregistrer également directement en ligne. Alors, après cet enregistrement, après avoir exprimé leurs besoins, il y a en principe un conseil en insertion, en back-office, lorsque c'est sur la plateforme, qui l'oriente en fonction de ses préoccupations. C'est vrai que les jeunes n'ont pas tous des emails. Nous avons pu développer aujourd'hui une version non connectée qui permettra de résoudre ce problème des jeunes de l'arrière-pays qui exprimaient les plaintes de n'avoir pas avoir la connexion nécessaire pour s'enregistrer. Donc aujourd'hui, toutes les catégories de jeunesse peuvent être touchées. Il y a même un numéro vert, le 1505. Ça veut dire que les jeunes peuvent appeler à ce 1505 s'ils ont des difficultés pour s'enregistrer, que ce soit dans un centre multifonctionnel ou en ligne. Donc ils seront accompagnés par les conseillers en insertion qui sont en back-office. Alors, donc, après, c'est cet enregistrement que, ayant exprimé leurs préoccupations, s'il s'agit de financement, c'est vrai, la majorité cherche des financements, puisque sur actuellement les 1 100 000 jeunes inscrits à la plateforme, 53% à peu près recherchent des financements pour des projets. Alors, donc, à ce moment, il faudra passer le réarmement moral civil entrepreneurial qui est une condition sine qua non. Et ça, les jeunes, malheureusement, ceux qui ont l'esprit de facilité, ne veulent pas se soumettre à cet exercice. Et ça, je dis, c'est une condition aujourd'hui. Il faut chercher donc la bonne information, en fait. Ça existe puisque quand vous vous enregistrez, tout est sur la toile. Si vous allez dans un centre multifonctionnel, vous avez un conseiller qui vous reçoit et qui vous donne toute cette information. Donc, il suffit de la chercher. Et il n'y a pas que cette plateforme, il y a des plateformes de Youth Connect Cameroun, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles ils peuvent aller et avoir cette information, et toutes nos plateformes sont interconnectées. Ça veut dire que si vous allez là, vous allez avoir des informations sur d'autres plateformes. Donc, c'est à ce moment-là donc l'accompagnement va commencer après le réarmement moral civil entrepreneurial qui peut se faire aussi en ligne, parce qu'il y a une plateforme e-réamorce. Qui permet aux jeunes, notamment de la diaspora, qui ne peuvent pas être au pays, qui ne peuvent pas aller dans un centre multifonctionnel, de se faire ce réarmement. Mais lorsqu'ils le font en ligne, il faudra, pour le valider, aller dans un centre multifonctionnel de promotion des jeunes de leur choix, mais surtout du lieu d'exécution de leur projet, pour le valider en réalisant une activité d'intérêt général, c'est-à-dire une activité de volontariat. Parce que nous estimons que c'est lorsqu'on est prêt à donner un peu du don de soi à sa communauté qu'on est bien réarmé. Donc le volontariat devient un indicateur du réarmement moral, civil, entrepreneurial de la jeunesse. D'accord. Alors, nous allons prendre quelques réactions. Monsieur le ministre, à la veille de la fête de l'unité, vous qui êtes chargé des questions jeunes, pensez-vous que les jeunes sont bien intégrés dans les sphères publiques et privées? Je crois que nous avons même sorti un palmarès jeune pour essayer de voir quel est le taux de représentation des jeunes dans les administrations publiques et privées. C'est vrai que c'était sur un échantillon encore représentatif, certes, mais pas très élargi. Mais je dois dire que ce pays est porté par les jeunes. Parce que lorsque vous allez dans les administrations, c'est les jeunes qui sont des cadres, qui sont des chefs de bureau, des chefs de service,
il y en a aujourd'hui qui sont des directeurs à moins de 35 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les décisions qui sont prises par les jeunes. Parce que je rappelle encore une fois de plus que dans l'administration, la décision n'est pas prise par le ministre. L'instruction est peut-être donnée, mais les dossiers partent de là-bas. C'est les cadres qui montent ces dossiers. Tout à fait. Avec les visas des chefs de bureau, des chefs de service qui sont les opérationnels. Et lorsque tous ces personnels techniques a dit oui sur une question, en général, le politique suit. Donc, c'est pour dire que quand on parle de participer à la prise de décision, il ne faut pas que les jeunes se trompent. Ces décisions sont souvent prises, mais il faudrait que les jeunes soient plus poignants. Parce que dans tous les cas, plus on va vers le sommet, plus le nombre de postes diminue. Donc, c'est les brillants qui vont arriver. Donc, c'est pourquoi il faut... La base est large, mais le sommet est étroit de la pyramide. Plus de travail pour les jeunes, comme le dit le ministre. Alors, on va prendre notre réaction. On assiste à la recrudescence de la consommation de la drogue en milieu jeune. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et que fait votre ministère pour sensibiliser les jeunes? C'est l'objet de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale qui a été lancée par le gouvernement depuis 2015 et qui a amené le gouvernement à réactualiser ce programme national d'éducation civique en 2021 en prônant réamorce. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est le réarmement moral, civique et entrepreneurial parce que nous nous sommes rendus compte que sensibiliser, éduquer, réarmer juste sur des questions de citoyenneté ne suffisent plus. Il faut proposer des alternatives aux jeunes, les portes de sortie pour leur insertion socio-économique. Donc, c'est ce programme qui se met en œuvre aujourd'hui en milieu scolaire, universitaire, extrascolaire, milieu socio-professionnel, dans les villages et les quartiers, à travers nos équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale, les médiateurs communautaires, les pères éducateurs envers ou jeunes qu'on voit partout et qui passent dans tous les milieux pour porter ce message-là. Et notamment en milieu scolaire, vous vous souvenez, lors de la semaine de la onzaine de la jeunesse, nous avons prescrit, conformément au thème qui était retenu et centré sur les réamorces, qu'il fallait que dans les établissements, ces caravanes passent pour intensifier ce programme, de manière à ce que tous les jeunes délinquants, les élèves indisciplinés, devraient passer au réamorce chaque après-midi de réamorce, c'est-à-dire les mercredis de réamorce, les après-midi de réamorce. Donc, c'est un projet qui est implémenté ou bien? Ben oui, on l'a lancé lors de la semaine, de la onzaine de la jeunesse et normalement les établissements devraient le poursuivre de manière à ce que chaque les jeunes, les apprenants consignés devraient passer ce programme-là. Ça veut dire rester un peu après le cours pour qu'on leur fasse ce réamorce-là. Maintenant, au courant de l'année, ils devraient pouvoir changer de comportement. Mais s'ils ne le faisaient pas, pendant les vacances, on va les enrôler automatiquement au service civique. D'accord. Parce que vous savez que le service civique est obligatoire. C'est pourquoi on parle des appelés du service civique. Ça veut dire que quand vous êtes appelé, vous avez obligation d'aller passer votre service civique. Et à ce moment, c'est 3 mois. Ça veut dire qu'on prendra 3 mois pour vous réarmer vraiment et vous amener au changement de comportement, au changement de mentalité. Et je pense que vous avez suivi également dernièrement le ministre de l'Éducation de base qui a lancé cette campagne, n'est-ce pas, d'éducation civique spéciale. Donc, nos collaborateurs sur le terrain vont le faire avec donc, les responsables de l'éducation de base, les responsables des enseignements secondaires et même les universités. Pour y arriver, nous avons formé les grands formateurs. Pendant la onzaine de la jeunesse, nous avions formé les grands formateurs de l'éducation de base et des enseignements secondaires. En marge des Jeux universitaires, nous avons formé les grands formateurs de réamorce de l'enseignement supérieur. Donc,
Aujourd'hui, nous sommes dans les milieux socio-professionnels. Nous avons formé les grands formateurs des milieux socio-professionnels, notamment les syndicats, en marge de la fête internationale du travail. Donc, nous allons de proche en proche toucher tous les milieux parce que les actes inciviques dont vous parlez, si nous devons les adresser, il faut les adresser dans tous les milieux et à la fois pour que tout individu soit contraint par la société et que chacun soit un gendarme du civisme dans son environnement immédiat. Parce que c'est l'indifférence des uns et des autres qui font qu'il y ait des gens qui posent des actes inciviques. Vous parlez de consommation de drogue et tout ça. Si tout le monde est attentif aux jeunes, à l'enfant, c'est évident qu'au moins une des personnes découvrira à temps cette consommation et les parents prendraient les mesures en rapport donc avec les autorités scolaires pour préserver, n'est-ce pas, ce jeune de cette consommation de drogue. Alors, nous allons prendre encore une réaction avant l'entrée de Nadège. Bonsoir et bonne fête de l'unité nationale. J'aime vraiment votre plateau puisqu'il sensibilise les citoyens camerounais. J'aimerais savoir le projet qui a été adopté pour que nous puissions sortir du chômage. Nous, les jeunes, avions les projets, mais manque de financement. Ernest depuis Rond-Point Bamenda. Je pense que le ministre l'a déjà cité plus haut avec le dépôt de dossier et puis s'informer. Mais le problème, c'est que le financement existe. Les jeunes ne savent pas chercher des financements et ne vont même pas vers les structures comme nos centres multifonctionnels de promotion qui peuvent les orienter et les aider à chercher ces financements. Il y a de nombreux programmes gouvernementaux qui existent. Non seulement au ministère de la Jeunesse, mais tous les autres départements ministériels, il y a une dizaine qui ont... Dans toutes les 10 régions du Cameroun. Non, une dizaine de membres de départements ministériels qui ont des projets en faveur des jeunes, suivant les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'économie numérique, l'innovation technologique. Vous comprenez? L'artisanat. Oui, les villas pionniers ne sont qu'un maillon, n'est-ce pas, de ce que nous avons décidé de mettre en place dans le cadre du plan triennal spécial jeune. Ce plan triennal spécial jeune est venu booster les autres programmes de tous les départements ministériels afin qu'ils fassent du chiffre, parce qu'il est question d'atteindre au moins 500 000 jeunes par an. Et aujourd'hui, nous avons 1 100 000 jeunes inscrits à la plateforme de l'Observatoire. Donc, ça veut dire que nous n'avons même pas encore atteint le chiffre indiqué de 1,5 million de jeunes que le chef de l'État a prescrit. Oui, ça veut dire aujourd'hui que la jeunesse, quelque part, ne se sent pas... Il faut chercher. Oui, d'accord. Il faut chercher cette information-là. Et chaque programme a ses conditions à remplir. Et nous, nos cadres qui sont un peu les médecins de famille de la jeunesse sont là pour accompagner cette jeunesse à différents guichets. Et l'Observatoire est là pour effectivement les orienter, ensuite les comptabiliser. Aujourd'hui, nous avons mis en place un outil important de gouvernance, c'est la carte jeune biométrique. Quand le jeune a cette carte, non seulement elle lui permet d'accéder à certains services sociaux de base à des coûts préférentiels, mais également c'est un outil qui le crédibilise devant les différents guichets. Parce que quand il part à un guichet avec une carte jeune biométrique, on sait que ce qu'on va lui donner va être utilisé à bon escient. Parce que ça aussi, les jeunes sont des mauvais risques. Aujourd'hui, les banques ne leur donnent pas souvent des crédits parce que ils sont pas. Or, aujourd'hui, si vous avez la carte jeune biométrique, ça veut dire que vous avez passé votre réamorce. Ça veut dire de 15 à 35 ans. Ça veut dire que vous êtes de bonne moralité, qui a été attesté par le réarmement moral civil entrepreneurial. Ensuite, le chef de l'État vient de prescrire aujourd'hui le fonds de garantie pour jeunes entrepreneurs. Avant ça, c'était le Fonds national d'insertion des jeunes qui aide le jeune à accéder à des financements des institutions financières partenaires. Malheureusement, tous ces mécanismes-là, peu de jeunes y accèdent parce que n'allant pas vers la bonne information. Et c'est pourquoi nous multiplions les plateformes, qu'elles soient numériques ou des plateformes physiques comme nos centres multifonctionnels et même le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Nous utilisons tout leur réseau pour informer cette jeunesse. Donc, je voudrais simplement inviter les jeunes à ne pas chercher des chemins de raccourci.
il faut travailler, il faut rechercher la bonne information. Et la plupart du temps, quand on s'y engage, on réussit. D'accord. Alors, on va prendre un autre message. Bonsoir à vous, madame et à son excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse. C'est un plaisir pour moi d'avoir monsieur le ministre de la Jeunesse sur votre plateau. En fait, beaucoup de jeunes avec mes projets ont des projets porteurs qui ont eu des financements de 2 voire 4 millions dans la commune de Lac-d'Eau. Mais les encadrants ont détourné cet argent pour leurs fins personnelles, laissant ces jeunes dans la tourmente. Une enquête minutieuse doit être menée, monsieur le ministre, pour résoudre ce problème. Je garde mon anonymat pour ma propre sécurité. Merci. Donc, voilà. C'est des interpellations qu'on a eues, parce qu'il y a des questions qui ressortent du passé. Aujourd'hui, aucun encadreur ne peut détourner l'argent d'un jeune. Parce que personne ne manipule cet argent. L'argent part du ministère des Finances à la Caisse autonome d'amortissement. Ensuite, c'est viré dans le compte du jeune. Le jeune lui-même ne touche pas cet argent, mais ordonne de payer, par exemple, un fournisseur qui lui a livré du matériel. Ou un prestataire de service qui lui a offert un service pour la mise en place de son entreprise. Alors, malheureusement, beaucoup de jeunes croient que quand vous avez 4 millions de financement, ces 4 millions-là vont vous être remis en cash. Non. Cet argent est dans votre compte. Malheureusement, il y a beaucoup de comptes aujourd'hui qui sont bloqués parce que cherchent leur propriétaire pour venir implémenter cette activité. Mais comme c'est des jeunes qui attendaient avoir du cash, ils abandonnent. Et ils croient que c'est détourné. Alors qu'il suffit d'aller voir son conseil en insertion au niveau de centre multifonctionnel de promotion des jeunes, établir un plan de décaissement, parce que je rappelle que cet argent, c'est sur la base d'un plan de décaissement. En disant phase 1 du projet, c'est l'équipement en matériel. Qui doit fournir ce matériel? C'est l'entreprise X. Alors, on demande à l'entreprise X de lui livrer le matériel et lui, il ordonne à la banque de payer cette entreprise. Donc, personne, est-ce que c'est l'encadreur n'a pas la signature dans son compte? Donc, comment l'entrepreneur, l'encadreur va détourner cet argent? Pas possible. D'ailleurs, j'ai prescrit une mission spéciale depuis février qui est en train de sillonner le terrain pour recenser les projets abandonnés, les comptes qui sont l'argent oisif qui est dans le compte et qui n'ont pas pu être décaissés par les bénéficiaires pour remplacer, pour donner à d'autres jeunes. Donc je pense que il faudrait que les jeunes ne restent pas chez eux et au lieu de poser la question en attendant voir le ministre, de quoi a-t-il peur? Si c'est un délégué d'arrondissement ou un chef de centre multifonctionnel d'arrondissement, il va voir le chef immédiat. Parce que c'est ça aussi les actes inciviques. Parce que c'est cet indifférent dont on parlait qui concourt à la promotion des valeurs inciviques. C'est-à-dire on laisse les gens commettre des actes inciviques sans les dénoncer. On reste indifférent, on reste passif. Alors, le fait qu'il soit passif aujourd'hui fait en sorte peut-être que il n'a pas sauvé son financement ou le financement de certains. S'il l'avait dénoncé, on allait voir exactement quel est le problème. Parce que quand on dénonce au chef supérieur hiérarchique, il va se poser la question, une demande d'explication aux collaborateurs qui va dire exactement de quoi il est question. Et on a eu certaines dénonciations au niveau national où on a envoyé des équipes sur le terrain. Effectivement, on s'est rendu compte de la réalité. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est la méconnaissance des mécanismes. Parce que beaucoup croient que nous sommes encore dans le financement du cash. Il n'y a plus de financement de cash dans les projets d'insertion socio-économique, tout au moins ceux qui sont conduits par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et nous encourageons d'ailleurs les autres programmes gouvernementaux et non gouvernementaux à essentiellement mettre en place ce mécanisme de virement de compte à compte pour éviter les manipulations d'argent par les jeunes et par nos collaborateurs. Merci, monsieur le ministre, pour ces éclaircies. Alors, nous allons accueillir Nadia Julien qui a la question des internautes. De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sur Info Télévision, Canal 307.
Bienvenue à cette deuxième partie consacrée aux questions des internautes et je suis en compagnie du ministre de l'Éducation civique. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue chez nous. Bonsoir. Comment vous allez? Très belle tenue. Vous également, hein, c'est ça la spécialité camerounaise et je pense que c'est ça qui fera la beauté du Cameroun uni dans sa diversité. Bonne fête de l'unité, monsieur le ministre. Bonne fête également de l'unité à vous et à Info TV. D'accord. Alors, monsieur le ministre, dans cette deuxième partie, alors dans cette deuxième rubrique, il s'agit de répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes et apprécier certaines questions. J'espère que je réussirai à répondre par oui ou non. D'accord. Parce que les questions en oui ou non sont difficiles à formuler, donc si vous les formulez... Vous allez également apprécier certaines questions. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, le Cameroun célèbre la 51e édition de la fête nationale de l'unité. Sommes-nous unis? Oui, je pense que je réponds sans embâche. Même si cette question, ces dernières années, dans certaines régions de notre pays, a été au centre de débats, au centre de questionnements. Je pense que le Cameroun est uni. Parce que je rappelle encore que nous venons d'organiser des carrefours de vivre ensemble dans les villages d'unité et d'intégration nationale sur l'ensemble du territoire à l'occasion de la semaine de l'unité. Et les Camerounais, dans leur immense majorité, ont déclaré dans les différents carrefours qu'il n'y a pas une question de vivre ensemble et d'unité au Cameroun. Ils sont unis dans ce Cameroun. Certes, il y a des questions, des handicaps ou des entraves qui peuvent exister comme dans toute famille. Mais globalement, les Camerounais sont engagés dans la consolidation de leur unité nationale. Vous étiez récemment du côté du nord-ouest. Avez-vous l'impression que la paix est de retour de ce côté-là, monsieur le ministre? Il n'y a qu'à voir les images que vous avez dû voir sur les médias. C'est surprenant pour d'aucuns. D'ailleurs, monsieur le gouverneur, pendant que nous étions au lancement et que les images circulaient, il m'a dit que certains sur les réseaux sociaux disaient que non, ce n'était pas à Bambili, mais c'était un montage, que la cérémonie s'est déroulée à Yaoundé ou dans une autre partie du Cameroun. Pourtant, nous étions bien dans le nord-ouest et à Touba. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun, une bonne partie des Camerounais restent attachés à leur unité et à la paix. Et sont prêts à aller au front, n'est-ce pas, pour le retour de cette paix, pour sa sauvegarde. Et nous l'avons constaté donc dans le nord-ouest qu'il y a une catégorie aujourd'hui qui pense qu'il faudrait classer cette question-là et que la vie normale reprenne dans cette région. Et le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, est aujourd'hui à pied d'œuvre pour accompagner cette catégorie de population, surtout les jeunes, qui, je dois le rappeler, sont à la fois acteurs et victimes. Parce que ce sont ces jeunes qui sont parfois enrôlés dans ces bandes armées. Et d'autres doivent pouvoir les sensibiliser pour qu'ils sortent, pour qu'ils répondent à l'appel du chef de l'État de déposer les armes et rentrer à la vie normale. C'est pourquoi nous sommes allés avec des appuis pour ceux qui avaient monté des projets et qui croient qu'il faut construire ce pays-là avec des projets entrepreneuriaux. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que le citoyen lambda pourrait aller et revenir sans problème? Nous n'étions pas que des citoyens oméga.
quand nous circulions, il y avait beaucoup de véhicules qui allaient et venaient sur l'axe Bafoussam-Bamenda. Ils portaient probablement des citoyens lambda. D'accord. Mais je dois dire que la question doit être holistique et doit concerner tout le monde. D'où le thème de cette célébration. Le chef de l'État a bien voulu à nouveau interpeller le peuple camerounais dans son âme. Il a dit force de défense et peuple camerounais. Cette notion est importante. Donc c'est un appel pour qu'il y ait une symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Donc c'est le énième appel qu'il lance comme ça au peuple camerounais, à nos forces de défense qui sont sur le front, pour dire il faut sauvegarder cette paix. Parce que si nous voulons un Cameroun fort et prospère, il faut que la paix revienne dans certaines de nos régions qui sont aujourd'hui en insécurité. Croyez-vous à la jeunesse camerounaise? Je crois tellement en elle que je me sacrifie tous les jours pour elle. Toutes les initiatives que nous menons aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse. Et il n'y a pas que moi, c'est tout le gouvernement. C'est le chef de l'État lui-même qui ne cesse de nous interpeller, proposer, offrir davantage de services aux jeunes. Tous les départements ministériels ont des guichets qui concernent la jeunesse. Les plus âgés ont-ils peur de la relève de la jeunesse? Pas du tout. Je pense plutôt qu'ils préparent le chemin à cette jeunesse. C'est la jeunesse c'est une certaine jeunesse. Je ne dis pas que c'est la jeunesse puisque je travaille avec les jeunes et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont compris ce que c'est que le respect des droits d'aînesse que nous promouvons à travers l'éducation civique. Vous savez, un père ne refuse rien à un enfant obéissant. Vous le savez? Monsieur le ministre. Voilà. Donc, il suffit que l'enfant soit obéissant. Et même, il y a des enfants qui savent demander. Et les parents ne refusent rien aux enfants qui savent demander. Donc, voilà comment nous préparons cette jeunesse pour qu'elle sache demander, pour qu'elle soit obéissante, pour que l'État, pour que les aînés ne leur refusent rien du tout. Si oui, préparer le terrain pour eux, préparer l'avenir pour eux et avec eux. Vous comprenez? C'est d'ailleurs l'objet de l'initiative Youth Connect qu'on a lancée, parce que ces jeunes doivent être connectés aux aînés, entre eux, pour cette transition intergénérationnelle que le chef de l'État a souvent prescrite. Et la jeunesse se définit à quel âge? La jeunesse, au sens de la charte africaine de la jeunesse et de la politique nationale, la jeunesse du Cameroun, c'est 15-35 ans. 15-35 ans. Voilà. D'accord. Comment le MIGEC réagit face aux violences en milieu scolaire? Par le PRONEC réamorce. Aujourd'hui, qui se met en milieu scolaire, universitaire, extrascolaire, dans les villages et les quartiers, dans les milieux socio-professionnels, comme je l'expliquais il y a quelques instants, la violence en milieu scolaire ne se crée pas en milieu scolaire, vient des familles. Ses racines sont plus profondes de la société. Donc il faudrait qu'on attaque ces actes inciviques dans tous les milieux. Ces comportements inciviques, l'extrémisme violent ne vient pas du seul cadre scolaire. Donc, et c'est la responsabilité de tous, de toute la société. C'est pourquoi personne ne doit être indifférent en voyant un enfant commettre un acte incivique. Vous voyez, nos parents disaient l'enfant est l'enfant du village. Il est éduqué par l'ensemble du village. Parce que s'il échoue, c'est le village qui est en danger. D'accord. Et s'il réussit, le village est aux anges. D'accord. Aujourd'hui, l'enfant, le jeune est le jeune de la nation. Toutes les forces vives de la nation doivent contribuer à son éducation. Monsieur le ministre, il se dit que vous avez soutenu la candidature de Fadimatou Iyawa à la tête du CNJC. Vrai ou faux? Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation est l'organe de régulation. Je rappelle que le ministre n'est même pas dans aucun des organes d'organisation des élections. Vous comprenez? Tout part de la base. Vous savez, toute l'élection au niveau du Conseil national de la jeunesse se joue
à partir des communales. Vous comprenez? Parce que c'est les élus de la base qui progressivement remontent à chaque niveau et arrivés au niveau national, ils ne sont qu'un collège d'une soixantaine de jeunes leaders désignés par leur père. Donc, je pense que pour moi, j'avais une préoccupation importante, c'était de faire émerger dès la base des leaders qui peuvent être des vrais leaders capables de relayer l'information à la base et d'apporter les préoccupations, les bonnes préoccupations de la jeunesse et d'orienter cette jeunesse. Parce que le CNJC, c'est pas le CNJC national qui est intéressant, c'est le CNJC communal de base qui est intéressant. Parce que ce sont eux qui doivent relayer l'information vers les jeunes de leur association et mouvement de jeunesse et prendre leurs préoccupations, apporter ça vers le gouvernement et ses partenaires. Monsieur le ministre. C'est là-bas, dans le centre multifonctionnel de promotion des jeunes. C'est pourquoi j'ai instruit pour que le CNJC communal ait un bureau au sein du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de la localité. D'accord. Monsieur le ministre, bien un potentiel dauphin pour le Cameroun? Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours cette question. Et je pense que le chef de l'État, le président de la République, a souvent répondu à cette question. Le Cameroun, c'est un pays qui est régi par des textes. Vous comprenez? Une constitution avec des lois et règlements. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une république qui se construit. Je pense aujourd'hui, comme il l'a souhaité, il a réussi à apporter au Cameroun la démocratie. Vous comprenez? Donc, je pense que agissons en termes sur ce cadre-là. Tout Camerounais peut aspirer à la magistrature suprême. Vous comprenez? Mais il y a des canaux, et ce sont ces canaux-là. Donc, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que l'internaute devrait aller lire seulement dans les lois et textes de la République et il va avoir la réponse à sa question. La candidature du président de la République fait polémique en 2025 dans le Grand Nord. Ah bon? Elle fait polémique? Pourquoi? Paul Biya doit-il se représenter? Pourquoi? Pourquoi elle fait polémique? Là encore, je suis surpris par cette polémique. Mais ce n'est pas nouveau puisque les réseaux sociaux sont là pour créer des polémiques, même là où il n'y en a pas. Heureusement que j'étais au front des préparatifs de la fête de 20 mai et je n'ai pas vu ces buzz-là. Mais je dois vous dire, là encore, les textes sont clairs. Il suffit d'aller dans le texte de RDPC et vous allez avoir encore des réponses à votre question. Est-ce que le président doit-il se représenter en 2025? Mais qui doit le dire? C'est ça la question. Je pense qu'il est à la tête d'un parti. C'est le parti qui doit le dire. Et le parti est régi par des textes. Vous comprenez? Et le moment venu, il y a des instances prévues pour ça. Est-ce que vous avez déjà Donc, ce n'est pas le citoyen lambda. Son rôle, c'est voter. C'est sa carte de vote qui est sa sanction. Mais ce n'est pas à lui de dire au président ou à X ou Y de se présenter ou pas. Les textes en plus sont clairs aujourd'hui pour être candidat à la magistrature suprême. Le code électoral est connu. Il y a des conditions à remplir. Il faut être présenté par un parti politique, etc. Vous comprenez? Donc, je pense que ça fait partie, comme je travaille avec les jeunes, vous savez, ça fait partie du buzz. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ont fait des activités pour se rendre très... Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après-Biya? Ça encore, je vous dis, le Cameroun est suffisamment préparé. Il n'y a pas d'amateurisme, vous comprenez? Tous les textes sont préparés de manière à ce qu'il n'y a pas d'après-Biya qui soit obscur. Vous comprenez?
C'est le peuple camerounais qui choisira celui qui succédera au président de la République. Et le RDPC survivra après Biya. Donc vous pensez que le RDPC n'est pas suffisamment fort? Survivre pourquoi? C'est un parti. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir son niveau de représentation aujourd'hui sur le territoire national. Les partis politiques de l'opposition sont-ils des pyromanes au Cameroun? Les partis politiques d'opposition sont pyromanes? Bon, moi je ne sais pas. Vous savez, malheureusement, c'est des jugements qui peuvent être apportés suivant les actes des uns et des autres. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut généraliser. Dans toute famille, dans toute communauté, il peut y avoir des pyromanes, effectivement, mais ça ne doit pas, on ne doit pas taxer l'ensemble, n'est-ce pas, du groupe de pyromanes. Et je pense que c'est notre rôle d'extraire les pyromanes pour qu'ils ne brûlent pas la maison familiale. Et moi, en éducation civique, nous disons souvent qu'il faut surveiller les enfants pyromanes pour qu'ils ne brûlent pas la concession. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire, tous les Camerounais dans leur ensemble. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de pyromanes, parce que notre maison Cameroun ne mérite pas d'être brûlée. Et comment voyez-vous le Cameroun en 2025? Sous quel angle? Si c'est sous l'angle de la jeunesse, je dois vous dire que la politique nationale de la jeunesse, la vision est connue. Vous comprenez? Nous voulons davantage autonomiser cette jeunesse-là pour qu'elle porte l'émergence de notre pays. Est-ce que la jeunesse sur le chemin de la SND 30, le chemin est connu. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, sur le chemin de l'émergence à 2035. Et ça, dans tous les secteurs, tout est défini. Vous comprenez? Donc c'est cette vision-là pour laquelle nous travaillons. Alors, Monsieur le ministre, si vous étiez demandé de changer le Cameroun, que changeriez-vous? Le Cameroun, c'est un beau pays. Je crois que je ne vois pas ce qui est à changer, mais le Cameroun doit être construit par toutes ses filles et ses fils. Vous comprenez? Et je crois que nous ne faisons pas assez pour ce Cameroun qui est riche de plein de potentialités. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notre rôle, c'est de mobiliser ces énergies-là, y compris celles de la diaspora. Vous nous avez vu sur le terrain, parfois sensibiliser la jeunesse de la diaspora pour qu'elle réponde à l'appel du chef de l'État qui leur dit, lors de ses messages à la jeunesse du 10 février, de revenir construire ce pays. Parce que ce pays doit être construit, parce que nous sommes à une cinquantaine seulement d'années depuis notre indépendance. Donc, nous devons construire ce pays. Et je pense que le chemin qu'il a tracé à travers la vision 2035 est connu. Aujourd'hui, nous avons une stratégie à l'horizon 2030. Mettons les énergies là-dedans, développons le capital humain, transformons l'économie de notre économie pour que ce pays soit ce dont nous rêvons. Monsieur le ministre, quelle appréciation faites-vous des vols des bébés dans nos hôpitaux? C'est encore une fois de plus des actes inciviques pour que quelqu'un arrive à voler un bébé. Vous comprenez dans quel état d'esprit il est? Et quel est le message que vous adressez? Dans son environnement, il devrait être réarmé. C'est pourquoi même dans les hôpitaux, nous devons arriver à réarmer le personnel médical, mais également dans les familles. Parce que pour que quelqu'un vienne voler un bébé, ça veut dire qu'il y a un problème. Un message à la jeunesse camerounaise qui vous regarde pour sortir? C'est le message d'optimisme et d'engagement. Parce qu'on ne peut rien faire sans engagement. Et c'est la raison pour laquelle
le PRONEC réamorce, le Programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil, entrepreneurial que nous mettons en œuvre aujourd'hui au profit de cette jeunesse, c'est d'inculquer en chaque jeune Camerounais le fighting spirit de nos lions indomptables, que le chef de l'État cite souvent en exemple, pour que chaque jeune Camerounais soit un lion indomptable dans son domaine d'activité et de compétences. Et vous allez voir comment chaque jeune Camerounais va faire la remontada dans son domaine de compétences. Et donc, nous aurons autant de lions indomptables que d'activités. Et ce pays a construit donc tout est opportunité. Et nous avons mis en place, le gouvernement, beaucoup de guichets pour accompagner, n'est-ce pas, ces initiatives des jeunes. Donc, il n'appartient qu'à la jeunesse, qui est d'ailleurs très créative, hein, la jeunesse camerounaise, vous le savez. D'ailleurs, en vous voyant, je sais que c'est cette dynamique-là que nous voulons. Vous êtes toutes talentueuses ici, hein, au niveau de Info TV. Depuis mon entrée dans ce studio, dans cette enceinte de Info TV, j'ai vu des jeunes. Et je vous suis également, parfois, dans vos émissions. C'est ça. Et ils sont nombreux, ces jeunes-là. Mais seulement, il faut transformer ça en business. Chaque opportunité, chaque initiative doit pouvoir aider le jeune à s'insérer. Voilà le travail que nous faisons pour cette jeunesse. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci beaucoup et remerciez vos internautes qu'ils continuent à aller sur nos plateformes de l'Observatoire ongcameroun.cm, www.ongcameroun en français.cm, Youth Connect Cameroun.cm, le site de minjec.gov.cm. Tous ces sites, plus ceux des ministères partenaires, parce qu'il y a, comme j'ai dit, plus d'une dizaine de ministères qui ont des guichets pour les jeunes. En allant, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour le buzz, allez sur ces plateformes, vous allez trouver les réponses à vos préoccupations, chers jeunes. Voilà le message que je vous laisse aux internautes. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rubrique. La suite, c'est avec Odile Paraï. Alors, nous sommes de retour sur Info Télévision avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est vraiment une première. Nous le recevons ici à Info Télévision, notamment pour parler de la 51e édition de la Fête de la Jeunesse et aussi parler aussi de le rôle du Minijec, notamment à travers ces jeunes. Alors, on va vous poser quelques questions, notamment concernant la jeunesse. Durant cette petite pause, nous avons eu des centaines de messages, mais on a choisi quelques-unes. Bonsoir, monsieur le ministre. Qu'est-ce que le Minijec fait pour promouvoir la participation des jeunes à des hautes fonctions politiques et étatiques? Vous comprenez très bien que le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui sont ces leaders qui vont de communal jusqu'au niveau national, nous les formons. Nous formons des leaders de demain. Beaucoup de programmes de leadership sont développés pour les préparer à des hautes fonctions. Parce que il ne faut pas attendre quand on est nommé à une haute fonction, il faut déjà commencer par se préparer dans les petites responsabilités. Et cette responsabilité au niveau de la vie associative est très importante parce que la participation suppose manager, diriger, résoudre des conflits des hommes. Donc, je pense que les formations que nous faisons au niveau de la vie associative et de la participation des jeunes, notamment en matière de leadership, de promotion et de renforcement des capacités, même le réarmement moral, civil, entrepreneurial que nous faisons participe, n'est-ce pas, de cette préparation de la jeunesse. Alors, on va prendre un autre message. Bonsoir, c'est un plaisir d'avoir le ministre Soldat sur votre plateau. J'aimerais demander au ministre où se trouve le plan triennal spécial jeune. C'est depuis la ville de Mayo-Oulo, un observateur averti. J'espère qu'il connaît au moins qu'il y a un village pionnier financé par le plan triennal spécial jeune à Mayo-Oulo et que nous avons remis beaucoup d'appui aux jeunes de Mayo-Oulo lorsque nous lancions, n'est-ce pas, la fête nationale dans cette localité. Donc, je crois que
c'est vrai, il peut ne pas être au courant, mais une fois de plus, je l'invite à aller vers nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui pourront lui donner la bonne information. Mais s'il a suivi aussi le discours du chef de l'État du 10 février, je crois qu'il a fait un bilan pour dire quand même que le plan triennal aujourd'hui a financé un certain nombre de milliers, dans tous les cas, de jeunes, des projets de jeunes, y compris ceux de la diaspora. Donc, en parlant de diaspora aujourd'hui, quels sont les projets qui sont justement en mesure de pouvoir aider ces jeunes de la diaspora qui veulent rentrer ou peut-être aider les jeunes étant ici? Vous savez, le chef de l'État, dans ses messages de ces 2 dernières années, a réitéré son appel en direction de la jeunesse de la diaspora de rentrer et investir au pays. Et le gouvernement, déférant à cette très haute directive, a engagé des concertations avec les leaders de ces jeunes de la diaspora à travers leur organisation associative et le ministère de la Jeunesse, déjà en 2017, avait mis en place un programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi. Et donc, suivant l'appel du chef de l'État, ce programme a lancé une initiative qu'on appelle la Diaspora and Local Youth Joint Venture, DILYS, qui vise à encourager les jeunes de la diaspora à se mettre en co-entreprise, en joint venture avec ceux du terroir, pour créer donc des entreprises dans les 14 domaines prioritaires du plan d'industrialisation du Cameroun. Parce que ceux de la diaspora apportant la technologie, la connaissance du monde, et ceux du terroir maîtrisant l'environnement socio-économique. Donc, les deux mis ensemble devraient pouvoir avoir des entreprises viables, capables de compétir, n'est-ce pas, au plan international. D'accord. Alors nous allons souffler un peu avec quelques images que nous allons proposer au ministre. Il nous donnera son avis, peut-être quelques appréciations. Sans plus tarder, nous allons prendre la première image. Ministre de la promotion de la femme et de la famille. Oui, c'est la grande sœur professeure Thérèse Obama, et je dois dire que nous travaillons en très bonne intelligence parce que, comme vous le savez, elle est chargée de la promotion de la femme, notamment de la jeune fille. Donc nos activités se recoupent et je pense que nous travaillons la main dans la main pour la promotion de la jeune fille en particulier. Et même la promotion de la famille qui participe de l'éducation civique, parce que cette famille doit pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à l'éducation des enfants, de la jeunesse. D'accord. Nous allons prendre l'image suivante. On a le chanteur Bob Marley, peut-être quand vous étiez jeune, si vous l'écoutiez. Ah oui, je pense qu'il n'y a personne de notre génération qui n'ait pas été Rastaman. Donc, vous avez été Rastaman, monsieur le ministre. Le mouvement Rastafari, j'étais en ce moment au CS de Maroua, donc au collège, nous y avons milité d'une manière ou d'une autre. Alors, on va prendre une autre image. Avec le concours de la régie, on pourrait avoir l'image suivante. On a Samuel Eto'o qui a travaillé aussi un peu sur le Youth Connect. Oui, c'est l'ambassadeur du Youth Connect Cameroun. Et je pense qu'il représente un modèle pour notre jeunesse. Et comme l'initiative Youth Connect visait à connecter les jeunes à des rôles modèles, dont il en était un. Et je crois qu'il a honoré cette jeunesse en venant à ce lancement officiel de l'initiative Youth Connect. Et depuis lors, je crois qu'il essaie de jouer son rôle en essayant d'inspirer cette jeunesse pour qu'elle lui ressemble. Et aujourd'hui, il est à des hautes fonctions au niveau de la fédération camerounaise de football. Je crois que là encore, il saura relever les défis avec cette jeunesse. D'accord. Nous allons prendre une autre image. Madame Fadimatou
Yawa. Ouais, la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, je dois dire que c'est une brillante Camerounaise qui fait partie de cette jeunesse rayonnante, même au plan international. J'ai eu l'occasion de l'accompagner lors de sa candidature à l'Union panafricaine de la jeunesse. Je pense qu'elle a émerveillé plus d'une délégation, et au point où je crois qu'elle aurait pu gagner cette élection. Nul n'était le contexte dans lequel cette élection s'était déroulée. Mais je crois que c'est une battante, c'est une lionne indomptable qui a été bien réamorcée. Elle a ce fighting spirit que nous voulons pour notre jeunesse. Un modèle pour la jeunesse. Alors, une autre image. On a votre homologue Issa Chiroma Bakary. Oui, là également, nous disons souvent que nous sommes dans le même domaine. Et nous sommes des frères jumeaux qui nous occupons de cette jeunesse. Moi dans l'entrepreneuriat jeunesse, l'emploi jeune, et lui dans la politique globale de l'emploi pour tous les Camerounais, ainsi que la formation professionnelle qui ne concerne que cette jeunesse, puisque nos centres multifonctionnels font partie des structures également de formation professionnelle publique. Donc, nous travaillons vraiment la main dans la main pour apporter des réponses aux jeunes. Et son langage franc fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes l'écoutent. Parce qu'il y a nécessité de changement de paradigme. Il faut qu'il y ait moins de jeunes qui aillent dans l'enseignement général pour s'orienter vers la formation professionnelle. Parce que un métier, c'est mieux qu'un doctorat. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut chômer avec un doctorat, mais on ne peut pas, on peut pas chômer quand on a un métier. Tout à fait, une formation adéquate. Voilà. Alors, nous allons prendre une autre image. Madame Pouné-Françoise. Ah oui, voilà l'autre ambassadrice de Youth Connect Cameroun. Je profite pour la féliciter, puisqu'elle venait d'être élue sénatrice. Et je crois que c'est une dame également qui doit inspirer les jeunes, d'où donc ce titre d'ambassadrice de Youth Connect. Et elle le joue très bien, parce que c'est l'une des ambassadrices les plus dynamiques et qui fait beaucoup de choses avec les jeunes. D'ailleurs, à l'occasion de la semaine de l'unité, elle a organisé, dans le cadre de l'initiative Youth Connect, une formation en faveur des filles musulmanes de Yaoundé. C'était vraiment une activité très, très appréciée au regard de l'enthousiasme que j'ai vu dans la salle. Pour 100 places, c'est près de 200 jeunes filles de Yaoundé qui sont venues, et elle a accepté les prendre en charge. Et le ministère de la Jeunesse que je représentais avec les autres membres du gouvernement, effectivement le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille qui était représentée également, avons pris l'engagement d'accompagner, n'est-ce pas, toute cette jeunesse-là dans nos différents centres pour pouvoir les autonomiser. Une très belle initiative. Alors nous allons prendre une autre image encore. Monsieur Tabamala. Oui, c'est le régulateur des marchés publics et un aîné également de la région. Donc, je crois qu'il fait également un bon travail à ce niveau-là pour qu'il y ait davantage d'opportunités aux jeunes. Je rappelle que les marchés publics doivent pouvoir bénéficier aux jeunes entrepreneurs. Et il devrait avoir même des quotas réservés pour les jeunes entrepreneurs pour encourager la promotion du Made in Cameroun, pour encourager qu'il y ait une classe d'hommes d'affaires, de jeunes hommes d'affaires, n'est-ce pas, qui puissent maîtriser notre économie et participer au grand chantier de construction nationale. D'accord. Nous allons prendre une autre image. Maurice Kamto. Oui, le professeur Maurice Kamto, qui, je dois dire qu'on a été au gouvernement ensemble aussi. Pendant qu'il était ministre délégué, j'étais secrétaire d'État aux enseignements secondaires. Et je pense qu'il a choisi de faire de la politique autrement et dans un parti qu'il a créé. Donc,
je respecte son choix. D'accord, nous sommes en démocratie, il faut le rappeler. Alors nous allons prendre une autre image. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Évidemment, le père de la nation, le sage africain, et je pense que le papa de la jeunesse, c'est sans commentaire, toujours fidèle à lui-même, un bon pédagogue, il sait réarmer cette jeunesse. Et je pense que toute sa vie aura été au service de cette jeunesse-là, avec beaucoup d'opportunités. Et je souhaite simplement que cette jeunesse lui soit reconnaissante et sache relever les défis qui se présenteront après lui. Alors nous allons prendre un autre reportage avant de discuter et peut-être parler du Youth Connect et peut-être du PTS Jeune. Concept armée-nation mis en exergue notamment dans ce reportage. Alors, monsieur le ministre, que pensez-vous, n'est-ce pas, de l'assentiment qu'ont certains citoyens face, n'est-ce pas, à ce nouveau schisme, cette nouvelle tendance armée-nation-population? Non, ce n'est pas un néologisme. Je pense que, comme je l'ai dit au début, et c'est connu, hein, le fondement de notre système de défense, c'est l'armée-nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'armée pour défendre notre patrie, mais également les populations en général. Donc, c'est pourquoi le thème aussi de célébration de notre fête nationale a toujours tourné autour du diptyque armée-nation. Et c'est la raison pour laquelle nous menons toujours des activités civilo-militaires pendant la semaine de l'unité, notamment au sein de nos villages d'unité et d'intégration nationale. Et là, vous avez vécu le village de l'unité et d'intégration nationale de Douala, dans la région du littoral. Donc, je pense que ce diptyque doit être approprié par toutes les populations camerounaises qui doivent se mobiliser toujours et voir l'armée comme étant le partenaire de toujours, vers qui on doit aller, soit pour donner de l'information, soit pour aider d'une manière ou d'une autre. Et l'armée est là pour protéger. L'armée doit, elle aussi, doit être cette armée protectrice. Donc voilà un peu les sentiments qui doivent animer les uns et les autres pour qu'ensemble, comme le thème de cette année le dit, nous sauvegardions la paix et notre unité nationale. Alors, au regard de certaines préoccupations de certains téléspectateurs, nous avons fait un petit collage avec une photo et puis nous allons vous poser la question, vous étant leader et homme politique, vous nous donnerez peut-être votre avis. Est-ce qu'on pourrait avoir la photo? Voilà, c'est plusieurs questions qui sont revenues. Vous, en tant que leader politique et en tant qu'homme politique, que pensez-vous peut-être de ces deux personnages de l'administration du Cameroun qui, malgré leur âge avancé, continuent de gérer la chose politique? C'est des icônes. C'est des icônes et je pense que tous les jeunes sages devaient s'inspirer, devaient déjà aller fouiller leur CV pour les ressembler. Parce que c'est ça, les jeunes souvent oublient. Il faudrait que les jeunes aillent sur la toile, au lieu d'aller dans le buzz et les réseaux sociaux, aillent dans la toile fouiller les CV de ces icônes de la République pour voir quel est leur parcours et s'inspirer et rêver d'être des présidents du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Ah, vous demandez à la jeunesse de rêver aujourd'hui? Une jeunesse qui cesse de rêver, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Notre rôle, c'est de faire rêver cette jeunesse, d'où le réarmement moral civil entrepreneurial. Et il y a beaucoup de possibilités, il n'y a pas que la politique. Aujourd'hui, il est question de construire ce pays, donc il y a autant de secteurs de création de richesses possibles. D'accord. Y compris ceux qui vont dans l'administration. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Il faut qu'on cesse cette jeunesse qui rêve de numéro matricule. Parce que ce numéro matricule n'apporte absolument rien.
Hein? Donc, je dis, c'est des icônes, c'est des patriarches que les jeunes doivent respecter. C'est important. Parce que, comme vous le savez, dans nos traditions africaines, les patriarches sont faits pour être respectés. D'accord. Alors, on va lire ce dernier message avant de clôturer l'émission. Bonsoir, Monsieur le ministre, ravi de vos actions que vous faites pour l'épanouissement de la jeunesse en général. Monsieur le ministre, je suis un jeune agronome ayant autant de projets qui vont créer la richesse à ma localité en employant plusieurs personnes ainsi que des femmes âgées. Je ne sais comment faire pour avoir le financement afin de lancer mes projets. Merci pour la compréhension. Dans quelle école il a été formé? D'accord. Parce que la première des choses, quand on fait l'école, parce que c'est ça le danger de ce changement de paradigme dont nous parlions. On ne fait pas l'école pour l'école. On fait l'école pour s'insérer. Ça veut dire pendant qu'il faisait l'école, il devrait savoir, se renseigner le projet qu'il a, le projet professionnel qu'il a, quels sont les programmes qui accompagnent. Et je sais qu'il y en a beaucoup à l'agriculture. Oui. Alors c'est incroyable qu'il ait fait une école d'agriculture et qu'il ne connaisse pas les programmes qui peuvent accompagner son projet. Ça, c'est de l'incivisme. De financement, de l'incivisme. C'est de l'incivisme parce que ne pas connaître les fonctionnements et les institutions de la République, c'est de l'incivisme. Et ça veut dire qu'il lui manquait quelque chose. Il faisait l'école pour l'école. D'accord. Et c'est fini l'école pour l'école. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous arrivons donc au terme de cette édition. Mais avant de partir, on va vous offrir, on sait que vous aimez la littérature, deux auteurs femmes, Sentiment, c'était un recueil de poésie de Marianne Zoyem Gassam Chouban. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous aurons Golden Itinéraire signé Au-delà des amphis. C'est un roman de Thérèse Vidane-Kemeni des éditions du Midi. Merci beaucoup, ça me permettra de bien dormir. D'accord, c'est nous qui vous remercions. Mais avant de partir, on sait que vous êtes de la région de Bangana, à l'extrême nord. Nous avons toujours une tradition ici, c'est de donner quelques mots, quelques phrases d'encouragement à la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes à la veille de la fête en langue vernaculaire. Je ne sais pas si cette jeunesse de Bangana, au bec de canard là-bas, m'écoute, mais je pense que pour l'objet de ma mission, je voudrais m'adresser à toute la jeunesse camerounaise qui est aujourd'hui en train d'enveiller d'armes pour participer au défilé civil aux côtés du défilé militaire et pour magnifier notre unité nationale, notre intégration nationale. Je voudrais donc qu'ils se préparent dans leur meilleur costume et la solennité nécessaire pour présenter un défilé, une parade à l'image de la parade militaire qui précède, n'est-ce pas, le défilé civil. Et à ce niveau, nous avons pris soin de les préparer à travers n'est-ce pas, des chants patriotiques qui galvanisent. Et l'innovation majeure cette année, c'est que tous les participants civils vont chanter les chants patriotiques pour véhiculer des valeurs, partager des valeurs de promotion de la paix, de notre unité nationale, du patriotisme, mais également des valeurs de création de richesses, parce qu'il faut également encourager l'entrepreneuriat jeunesse pour porter l'émergence de notre pays. Donc, c'est tout cet arsenal-là que je vous souhaiterais que la jeunesse déploie demain pour la beauté, n'est-ce pas, du défilé civil, particulièrement celui de Yaoundé, qui va avoir lieu au boulevard du 20 mai devant M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et la Première Dame, Mme Chantal Biya. Merci, bonne fête de l'unité nationale, Monsieur le ministre. Merci beaucoup et bonne fête de l'unité également. Et je remercie Info TV, son directeur général, qui a créé cette chaîne de proximité, de vivre ensemble. Et je pense que le slogan nous est cher au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique.
Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons donc au terme de cette édition. Portez-vous bien. On dit merci à toute l'équipe technique, à Ben Valls à la réalisation, à Anissé à la diffusion, à la supervision générale de Genève. Portez-vous bien. Bonne fête, ministère à tous et puis on se dit à vendredi prochain.